Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon test des Prodigio 2 de la Sportiva. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré, mais que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Assez rapidement, pour vous placer le contexte, la Prodigio 2, c'est l'évolution de la Prodigio. Donc jusqu'ici, il n'y a pas trop de surprises. La Prodigio 1, qui est sortie de mémoire il y a un peu plus d'1 an, mais je peux me tromper sur la date de sortie puisque je l'ai peut-être raté. Et en fait, la Prodigio, elle existe sous plusieurs variantes, à savoir qu'il y a la Prodigio, donc 2 aujourd'hui. Il existe également la Prodigio Max, dont je vous ai réalisé le test il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, vous pouvez le retrouver en ligne. Et on a également la Prodigio Pro. En gros, moi, comment est-ce que je lisais la gamme? Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je comprenais les choses. La Prodigio Pro, c'était plutôt la chaussure typée vitesse, dynamisme de la Sportiva, avec une construction qui était quand même assez différente de la Prodigio Max. On avait du coup la Prodigio au milieu, un modèle qui se voulait plutôt polyvalent. Et là, on avait du coup son évolution version Ultra Trail, la Prodigio Max, avec plus d'amorti, plus de confort, plus de protection. Donc en fait, c'est comme ça, je les garde sortis ces deux chaussures-là, les deux modèles, parce qu'on va revenir dessus et faire quelques comparaisons pendant la vidéo. Mais en gros, moi, c'est comme ça que j'avais compris la gamme que propose la Sportiva. Et malheureusement, comme j'ai jamais pu passer la Prodigio 1, je connais très mal le modèle, ça va être compliqué pour moi de vous faire des comparaisons précises entre la version 1 et la version 2. Par contre, je vais vous parler de la Prodigio 2, comparativement à la Prodigio Max et la Prodigio Pro, dont vous retrouvez les tests en ligne sur la chaîne. On peut déjà voir que les chaussures, il y a quand même des grosses différences. Je vous le montre ici, ça c'est comment est construit la Prodigio Pro. Donc on voit avec une languette qui était un espèce de tissu uniquement, un petit rembourrage dessous. Il y avait un rocker qui était quand même vraiment prononcé sur ce modèle-là. Il n'y a quasiment pas de contrefort talon, c'est quand même très souple à l'arrière. C'était quand même très différent de ce qu'on a sur la Prodigio Max, avec un arrière coquet, un rocker qui était quand même lui par contre présent. Il y a toujours un petit rocker sur les chaussures, mais on remarque qu'il y a des crampons qui sont quand même considérablement différents. On n'est pas sur la même construction de crampons, on n'est pas sur la même structure de chaussures, il y a un amorti qui est plus présent, etc. Et donc forcément, là, je vais vous présenter la Prodigio 2, mais on voit directement que la Prodigio 2, elle a quand même beaucoup plus de ressemblance entre elle et la Prodigio Max, Prodigio 2, Prodigio Max, que entre elle et la Prodigio Pro. On voit que les chaussures ne sont pas construites de la même façon. Il y a beaucoup de choses qui divergent entre les deux. Les semelles aussi, elles sont différentes. Donc voilà, en termes de modèle, vous allez l'entendre dans mon test, on est quand même plus proche de ce que propose la Prodigio Max avec cette Prodigio 2 que de ce que propose la Prodigio Pro. Et si en construction, les points communs sont visibles, en termes de test, il n'y a pas photo. On est clairement plus dans la catégorie, je trouve qu'il y a un vrai gap entre ce que proposent ces deux modèles-là et ce que propose celle-ci. Ni positif, ni négatif, simplement les chaussures sont très différentes. Alors, on va passer à mes retours dans quelques instants, mais ce que je vous propose, c'est de d'abord commencer par les caractéristiques techniques des Prodigio 2 de la Sportiva, avant que je vous en parle un peu plus en détail. Alors, c'est une chaussure qui est annoncée à 288 grammes en 42 ohms et elle pèse 325 grammes en 46. C'est le modèle que vous avez sous les yeux. Concernant la hauteur du stack, au talon, vous avez 34 mm, à l'avant 28 mm, ce qui nous donne un drop de 6 mm. Une différence entre l'arrière et l'avant de 6 mm. Concernant le mesh, on est sur ce que la Sportiva appelle un mesh 3D respirant. Donc là, Donc je change de chaussure pour bien vous le montrer parce que l'autre, elle est un peu sale. Vous voyez le mesh qui est présent ici. On a bien une structure 3D qui est quand même assez respirante. Il y a des renforts qui sont placés à différents endroits. On a des renforts également à l'avant de la chaussure et également ici pour prévenir les déchirements. Et donc voilà le mesh qu'on a. Et par contre, le mesh, il est quand même assez rigide. Vous voyez, là, je suis en train de le tordre vraiment avec de la force. Et en fait, il n'y a pas du tout d'élasticité dans... Il n'y a pas d'élasticité dans le mesh. Concernant les lacets, vous les voyez ici, ce sont des lacets qui sont assez classiques et plats. Il n'y a pas de particularité dessus, ils ne sont pas rugueux, ils sont plats et lisses. C'est des lacets vraiment très classiques. On peut noter qu'ils ont 2 passants de maintien au niveau de la languette. Donc c'est celui-ci que je vous montre là, ce passant ici et ce passant ici, qui ont pour but de maintenir la languette en position. Concernant la semelle extérieure, alors la Sportiva fait souvent ça, ils ont des composés différents en fonction des couleurs. Par exemple, là, on voit que ça va pas être exactement la même chose entre ce modèle-là et ce modèle-là, parce que c'est du rouge-jaune, alors qu'ici, on avait du
noire et jaune. Donc normalement, c'est pas exactement les mêmes gommes et c'est pas exactement les mêmes gommes que celle-ci. En fait, si, je vous ai dit une bêtise, ces deux-là, c'est censé être à peu près les mêmes gommes parce que c'est du Friction X rouge, c'est la petite croix rouge que vous avez au centre des chaussures. Par contre, la Prodigio 2 et la Prodigio Max, là, on est censé avoir une gomme qui est différente parce que c'est de la Friction X blanche et pas rouge. C'est pas le même mélange de composants. Donc ça, c'est un mélange de composés qui est propriétaire à la marque. On voit qu'on a des crampons qui sont bidirectionnels de 4 mm. Donc 4 mm, c'est leur profondeur, comme vous pouvez le voir ici. C'est des crampons qui sont donc quand même relativement profonds. Hein. C'est une belle profondeur, 4 mm. On voit qu'ils sont bidirectionnels avec une orientation vers la montée, pour la montée à l'avant du pied, toute la bande rouge que je vous montre ici, et une orientation plutôt pour la descente, du coup, dans l'autre sens à l'arrière. Et on voit que la zone centrale, elle est complètement évidée. Concernant la semelle intermédiaire, l'amorti, on est sur ce que la marque appelle du X-Flow. Alors vous le voyez là, c'est quand même assez rigide. Hein. Moi, j'arrive pas du tout à le déformer. Donc voilà, c'est un type d'amorti. En termes de composés, de composants, ce qui structure cet amorti-là, c'est de l'EVA. Et la particularité, c'est que c'est de l'EVA infusé à l'azote. En termes de largeur du chausson, c'est plutôt normal. C'est pas ultra fité comme pouvait l'être la Prodigio Pro, que je vous montre ici. La Prodigio Pro, elle était quand même vraiment très fitée. Je trouve que le fit était fin. Moi, j'aime beaucoup, mais il faut aimer parce que moi, j'ai le pied fin, donc voilà. La Prodigio 2, c'est pas ça qu'elle propose. Elle propose un fit qui est normal, qui est très similaire à ce que propose la Prodigio Max en termes de fit. Et simplement, moi, je trouve qu'il faut noter qu'elle a une construction en V. C'est-à-dire que le talon est quand même assez fin à l'arrière. On a un maintien talon, je reparle après, qui est quand même assez fin. Et après, elle a une tendance à s'évaser à l'avant du pied pour proposer après une petite toe box qui est assez présente, qui est perceptible et qui est pas désagréable. La chaussure, elle est pas munie de plaques. Hein, on peut la tordre. Alors, c'est difficile de la tordre à l'arrière, mais à cause de la mousse, mais sinon il n'y a pas de plaque à l'intérieur. En autre info intéressante à noter, je trouve, c'est le fait que la coque, elle est rigidifiée. Le talon, il est rigidifié avec une coque, je veux dire. Donc c'est un petit peu comme sur la Prodigio Max. On a également donc une languette qui est maintenue au pied avec une bande élastique. C'est la bande jaune que vous voyez ici, qui est une bande élastique qui vient plaquer la languette par-dessus le pied. La languette elle-même, elle est rembourrée avec des structures amortissantes. On ne le voit pas forcément très bien, mais là, il y en a une, par exemple, de structure moelleuse sous l'étiquette qui permet de ne pas trop sentir les lacets. On a une chaussure qui est quand même relativement résistante à la torsion. Vous voyez, là, je suis en train vraiment d'essayer de forcer pour la tordre et elle se tord très peu entre l'avant et l'arrière et elle se plie peu. Là aussi, je suis vraiment en train de forcer. On peut un peu la plier sous les métas, mais pas trop à l'arrière du pied. Donc, c'est une chaussure qui est quand même relativement raide et résistante à la torsion. Et comme sur la Prodigio Max, on retrouve un léger rocker. Il n'est pas extrêmement prononcé, mais il est présent. On voit que la chaussure, elle a un petit effet culbuto. En termes de prix catalogue, c'est un modèle proposé à 160 €. Alors, de manière générale, concernant cette chaussure, je vais commencer par ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre la Prodigio 2 et la Trabuco. Franchement, quand je l'ai utilisée, la Prodigio 2, je me suis dit que c'était une Trabuco en mieux. J'ai pas trop peur de le dire comme ça parce que moi j'ai pas trop aimé la Trabuco 14 en mieux pour moi, c'est vraiment ça que je veux dire. Elle correspond pas vraiment à ce que je recherche dans une chaussure, elle est quand même trop large, elle manque d'accroche, etc. Mais en termes de sensation, il y a quand même plusieurs choses qui sont assez similaires et j'ai eu l'impression que j'étais sur une Trabuco mais version La Sportiva avec les caractéristiques un petit peu spécifiques de la Sportiva et c'était pas désagréable. Donc je vais faire des allers-retours un peu entre les deux, mais j'ai quand même retrouvé des similitudes entre ces deux chaussures. Une version plus fitée de la Trabuco, une version avec une meilleure accroche de la Trabuco, mais une version qui quand même a des sensations similaires à ce qu'on peut retrouver sous le pied avec la Trabuco 14. Déjà en termes de confort, je commence souvent par ça, il est bien le confort, il est vraiment ok et je le trouve qu'il est assez proche de ce que propose la Prodigio Max. Alors en termes de sensation de mousse sous le pied, pas exactement pareil. Je trouve que celle-ci propose de quelque chose qui est quand même un peu plus massif sous le pied. La Prodigio Max, plus massif sous le pied, plus amortissant, on le sent. Néanmoins, on n'est pas sur les mêmes sensations que la Prodigio Pro et les sensations sont quand même assez proches entre ces deux-là. Et je trouve assez proche entre ce qu'on peut avoir comme type de mousse sur une Trabuco et ce qu'on peut avoir en type de mousse là-dessus. Je sais pas si c'est correct ce que je vais vous dire parce que j'ai pas plus d'accès sur les composés, les densités, etc. Mais en termes de sensation, voilà ce que j'avais ressenti. Néanmoins, un peu plus raide quand même, un petit peu plus raide qu'une Trabuco. C'est un amorti qui est quand même un peu raide, il faut le savoir, c'est pas une mousse qui est ultra souple, ultra moelleuse, il y a un amorti présent, on sent qu'on a vraiment un amorti sous le pied, mais c'est quand même plutôt ferme. Et ça va avec l'ADN de la Sportiva, qui est vraiment une marque qui pense montagne et
je pense, plutôt terrain accidenté et technique, en tout cas terrain montagneux, et dans lequel, si on a des mousses qui sont trop molles, on va avoir une tendance à les défoncer, à les user très vite. C'est pas super agréable, et en plus la chaussure se tord, donc je pense que c'est pour ça qu'on retrouve ce type d'amorti un petit peu raide, un petit peu ferme, mais pas ferme à l'excès. Concernant les autres éléments du confort, à l'intérieur de la chaussure, on retrouve pas mal de structures qui viennent améliorer le confort. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais là le contrefort, comme beaucoup, mais pas comme sur la Prodigio Pro. On a des structures qui sont rembourrées, amortissantes. On a les structures amortissantes sous la languette dont je vous ai parlé. Le mesh, il n'est pas directement en contact avec le pied, comme c'est le cas sur certaines chaussures. Typiquement sur la Cloud Ultra Pro, on a directement le mesh en contact avec le pied. Là, on a toute une doublure à l'intérieur qui est assez douce en termes de toucher et du coup qui vient englober le pied. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc en termes de confort, de manière générale, c'est une chaussure qui est plutôt confortable. On pourrait presque la rapprocher avec toutes ces structures de l'Ultra Glide de Salomon S-Lab 1.5 qui a à l'excès toutes ces structures-là. Mais bon, en tout cas, on retrouve ça dans une certaine mesure ici. On a des structures qui sont confortables et la chaussure, elle est plaisante quand on l'a au pied. Il faut juste s'attendre à un amorti plutôt ferme et pas excessivement moelleux, mais de manière générale, c'est un confort que moi j'ai trouvé agréable. En termes de maintien, j'ai trouvé qu'elle avait un très bon maintien, surtout à l'arrière du pied. Alors à l'avant, il y a une petite toe box, et du coup, moi, comme j'ai le pied fin, je peux légèrement avoir de la place à l'avant, ce qui fait que je peux avoir une légère sensation de manque de maintien à l'avant, mais je pense que c'est vraiment personnel parce que c'était très peu prononcé et je sais que j'ai un pied vraiment fin, pour ça que je suis vraiment bien dans celle-ci. Donc voilà, je pense qu'elle a un maintien qui est très bon et que c'est moi, avec mon pied, qui ai ressenti ça. Par contre, à l'arrière, le talon est en coquet, on a les petits retours là d'amorti sur les côtés, ce qui fait que je trouve que l'arrière-pied jusqu'à environ le dessus du coup de pied, si on prend une coupe un petit peu comme ça en perpendiculaire, je trouve que toute cette zone, elle est vraiment bien maintenue et ça, c'est plutôt agréable. Ça fait un maintien de la chaussure à l'arrière du pied qui est quand même plutôt prononcé. Le fit, du coup, il est, comme je vous l'ai dit, assez ajusté à l'arrière et pour une toe box qui est quand même assez présente, elle est moins prononcée, la toe box, que sur la Trabuco 14. Elle est plus prononcée que sur la Prodigio Pro et je la trouve assez similaire à la Prodigio Max. C'est pas trop large non plus, donc je trouve que c'est bien. On n'est pas non plus, du coup, justement, dans l'excès de largeur, je trouve, qui était le cas sur la Trabuco 14. C'est également une chaussure que j'ai trouvée assez stable. Elle est même très stable, je trouve. Je sais pas trop pourquoi, mais par exemple, si on prend la différence entre ces deux-là, je pense que c'est la largeur de la semelle qui fait qu'il y a une assise dans le sol qui est différente. Celle-là, elle a un côté déjà affiné au niveau du talon, au niveau de la mousse également, qui peut faire une légère sensation de flottement gauche-droite. Moi, ça m'avait pas gêné, mais je sais qu'après avoir réalisé le test, il y a des personnes qui m'en ont parlé. C'est pas le cas avec la Prodigio 2. On a une chaussure qui, comme la Prodigio Max, est relativement large. Là, je vous la montre. Vous voyez, la semelle, elle est quand même relativement large à l'arrière. Elle est même plus large que le chausson. Donc, on a un côté qui, quand même, vient stabiliser un peu la chaussure et donc elle propose, je trouve, une bonne stabilité. À aucun moment j'ai eu une sensation de flottement gauche-droite. Je trouve que c'est vraiment une chaussure très stable. Elle manque par contre, à mon sens, un petit peu de précision. En fait, l'amorti, il est ferme, il est très efficace. Vraiment, il y a vraiment un très bon amorti et je pense que sur des distances longues, ça peut être vraiment agréable. Par contre, du coup, ce qui est sûr, c'est que ça gomme en partie une partie des sensations de terrain qu'on peut avoir. On peut des fois ne pas savoir précisément comment ou où on pose notre pied. C'est ni positif ni négatif ce que je dis, mais c'est sûr que si vous évoluez sur des terrains qui sont très techniques, très accidentés, où vous cherchez une chaussure, vous allez pouvoir avoir beaucoup de précision pour savoir exactement où vous êtes et mordre un petit peu avec vos orteils par exemple, vous n'aurez pas ce genre de sensation dans la chaussure. En tout cas, moi je les ai pas retrouvées, donc c'est pas une chaussure qui est très précise. Et comme justement elle a un peu de largeur, un petit peu comme celle-ci, un petit peu comme la Prodigio Max, comme il y a un peu de largeur sous le pied, on a quand même un côté un peu plateau qui vient gommer les sensations. Et voilà, encore une fois, pour moi c'est ni positif ni négatif, il faut juste savoir si c'est ce que vous recherchez dans la chaussure. En termes de dynamisme, malgré la présence de rocker, je trouve que c'est une chaussure qui est pas dynamique du tout. Vraiment pas. Je trouve qu'il n'y a pas de dynamisme dessous. On n'a pas du tout on n'a pas une mousse qui a un petit peu de retour d'énergie. On n'a pas une chaussure qui accompagne un peu la foulée. En plus, elle est lourde. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai. Elle fait 325 grammes. C'est lourd. C'est proche de ce que fait la S-Lab Ultra Glide 1.5 à 20 grammes près.
un truc comme ça, que je trouvais super lourde. Prodigio Max, c'est pareil, on est sur des poids qui sont assez similaires entre les deux. Donc, il y a le poids d'une part, il y a le fait que les mousses, elles sont pas très dynamiques, c'est pas une chaussure dynamique. Pour moi, c'est pas du tout une chaussure que j'utiliserais si je veux, entre guillemets, courir vite, si je veux rechercher de la vitesse, si je veux faire des fractionnés à haute intensité, si je veux faire des courses courtes. Je veux pas me tourner vers cette chaussure, je vais clairement plutôt aller vers la Prodigio Pro. Clairement, la différence de poids entre ces deux-là, elle est notable. Donc voilà, c'est pas une chaussure qui est dynamique. En ce sens, elle rejoint la Prodigio Max et la Trabuco 14. C'est plutôt pâteau, plutôt mou sous le pied. En termes d'accroche, je trouve qu'elle a une très bonne accroche et ça c'est top. Alors bien meilleur que la Trabuco 14, ça c'est clair, c'est vraiment son défaut cette chaussure, je trouve, son accroche. Si on n'a pas besoin d'accroche, ce sera très bien. Si on a besoin d'une vraie accroche, ce sera gênant. On a des crampons de 4 mm, ça fait l'affaire. Les crampons La Sportiva, je trouve qu'ils font toujours le job. Moi j'ai jamais eu vraiment de surprise dans les tests que j'ai réalisés des deux modèles là dont je vous ai parlé. Il y a aucune surprise, hein. On a une très bonne accroche et c'est des chaussures qui mordent dans le sol. Donc voilà, en plus avec du 4 mm, on sait qu'il y a de l'épaisseur pour mordre. De manière générale, les gommes qui sont utilisées, je trouve qu'elles sont en plus résistantes, elles sont rigides. Donc tout ça, ça fait des chaussures qui ont une bonne accroche. J'ai eu une très légère sensation de glisser un tout petit peu plus à l'arrière du pied avec celle-ci, que j'avais pas eu avec les deux autres. Je me suis dit que c'était peut-être purement contextuel parce que je fais pas les tests aux mêmes saisons, les terrains sont pas dans le même état. Par exemple, j'ai beaucoup de terrains qui sont un peu humides, boueux autour de chez moi avec de l'herbe des fois un peu mouillée. Donc je pense que ce que j'ai ressenti, c'est purement personnel. Je suis pas certain qu'il y ait vraiment une différence dans l'accroche et je pense qu'on est sur une chaussure qui a une très bonne accroche et également une bonne adhérence, je l'avais dit dans les tests des modèles précédents. C'est une gomme qui résiste bien au glissement, qui est assez efficace quand c'est mouillé. Par exemple, quand on a le pied sur une roche mouillée, une pierre mouillée, une souche mouillée, quelque chose comme ça, on n'a pas le pied qui dégage, on n'a pas un zip prononcé. C'est également le cas du ASICS Grip, hein, qui vraiment, je trouve, a une très bonne adhérence. Et là aussi, on retrouve ça, donc je pense que c'est la texture de la gomme qui fait ça. Mais donc, c'est une chaussure avec et une bonne accroche et une bonne adhérence à mes yeux. En termes de points un peu moins positifs ou à des défauts à avoir peut-être un petit peu à l'esprit. Alors c'est pas vraiment des défauts, c'est des choses que moi j'ai moins aimé. Déjà je la trouve lourde en fait. Je trouve que c'est une chaussure qui est un peu lourde et si elle se veut être la Prodigio 2 au milieu de la gamme de la Sportiva, en tant que chaussure un peu polyvalente, c'est-à-dire pas une chaussure destinée dynamisme et vitesse et performance, pas une chaussure destinée ultra. Je suis pas certain que ce soit réussi parce que du coup on se retrouve avec une chaussure qui fait quasiment le même poids que la S-Tab Ultra Glide 1.5 qui est une chaussure d'ultra, quasiment le même poids que la Prodigio Max qui est une chaussure d'ultra. Donc on a une chaussure qui est quand même lourde et un peu pâteau parce que du coup elle répond pas trop, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de peps et du coup pour une chaussure si elle doit être polyvalente, je trouve qu'elle n'est pas trop polyvalente. C'est pas grave, hein, c'est juste que comment la chaussure a été pensée, ça correspond à son aboutissement et je me dis que si elle a été pensée comme une chaussure purement polyvalente, comme peut l'être, je sais pas, la S-Lab Genesis par exemple, je suis pas certain que ce soit réussi. Par contre, si elle est pensée comme une chaussure plutôt pour du long et de l'ultra, là ça colle plutôt. Et l'autre chose, c'est que honnêtement, hein, dans mon test, j'arrive pas trop, après les avoir testés les deux, j'arrive pas trop à savoir la différence qu'il peut y avoir entre la Prodigio Max et la Prodigio 2. Vraiment, je trouve qu'à l'utilisation, les deux sont extrêmement similaires. Alors, il y a peut-être une petite différence de poids, d'accord, il y a peut-être une petite différence d'amorti, de hauteur de stack, j'ai pas regardé avant. J'aime pas trop regarder les autres chaussures avant de faire les tests pour pas être influencé. Voilà, il y a peut-être des différences qui existent entre les deux sur le papier, dans les caractéristiques techniques, pas de souci. À l'utilisation, j'ai eu l'impression que en fait j'avais une Prodigio Max au pied et du coup je me suis dit c'est pourquoi pas, hein, parce que la Prodigio Max elle est pas désagréable du tout, c'est une chaussure qui est plutôt agréable à utiliser. Je me suis juste dit ok, quelles sont vraiment les différences entre ces deux modèles et là aujourd'hui à l'utilisation, moi je suis pas capable de vous dire ce point-là est considérablement différent entre ces deux modèles. Donc, est-ce que c'est une Prodigio Max un petit peu revisitée, avec quelques améliorations? Et est-ce que la Prodigio Max va disparaître? Je sais pas du tout. Mais voilà, là, j'ai le sentiment quand même que les deux, elles se chevauchent un petit peu en termes d'utilisation, tant elles sont proches l'une de l'autre. Pour quelle utilisation elle est pensée ou moi je l'envisage cette Prodigio 2? Et pour moi, pour plutôt ce qui est long, hein, plutôt des formats longs ou des personnes qui veulent absolument beaucoup de protection, beaucoup de stabilité, parce que c'est vraiment une chaussure très stable. Donc c'est plutôt pour ce genre de personnes que ces chaussures se destinent. Même si vous faites des formats courts mais que vous avez besoin d'une chaussure qui est très stable, je pense que cette chaussure peut vous convenir. Et sinon, en dehors de ce cas particulier, je pense que c'est plutôt une chaussure qui est pensée pour des trails montagneux, donc des conditions en montagne, où on a besoin d'accroche, où on a besoin d'adhérence.
Plutôt pour des formats, moi je dirais long à ultra. Moi, si on me dit que je vais passer, je sais pas, 20 heures, 30 heures dans cette chaussure-là, dans ce modèle, je suis pas choqué parce qu'elle est quand même plutôt confortable. L'amorti, il est raide, mais justement, je trouve que ça gomme un peu des sensations terrain, donc ça peut être plaisant sur le long. Comme ça, on a moins de, par exemple, de pierres qui tapent les pieds ou de choses comme ça. Donc, plutôt positif, en tout cas plutôt agréable et plutôt dans le sens du confort. C'est pas une chaussure qui est très dynamique, mais sur du long, on n'en a pas trop besoin. Donc bref, voilà. Avec tout ce que je vous ai dit, moi, c'est une chaussure que j'imagine plutôt sur du long et de l'ultra, ou pour des personnes qui veulent vraiment beaucoup de maintien, et pour des personnes qui vont avoir un souhait d'avoir de l'adhérence, d'avoir de l'accroche, d'avoir une chaussure montagneuse qui va vous protéger. Globalement, c'est ça l'idée. Tout en étant OK avec le fait que l'amorti sera pas ultra moelleux et que le déroulé du pied sera pas ultra facilité. Mais si vous êtes sur des choses qui sont très montagnardes, peut-être que ça vous gêne pas. Si on court l'échappée belle, peut-être que le déroulé du pied, c'est pas la priorité. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense de cette chaussure-là. Après, je dirais quasiment 80 km, je pense plutôt d'utilisation. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que mes retours répondent à des questions que vous pourriez vous poser sur ce modèle. Si jamais j'ai oublié des choses ou que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous connaissez bien ce modèle, vous pouvez également nous faire un retour d'expérience en commentaire, ce sera utile aux personnes qui cherchent des informations sur ce produit. Si jamais mon test vous a convaincu, je vous invite à faire l'acquisition de ce modèle avec un des liens affiliés présents en description de l'épisode. Ça rétribue dans une petite mesure mon travail, merci beaucoup. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast Courir Mieux. À très vite.